Le premier bilan, franchement, c'est la chaleur des camarades. Voilà. Si des fois, c'est bon de sentir la fraternité que t'apportent tes camarades de lutte, dans des moments où effectivement on sait qu'en face ils veulent taper, on sait qu'en face ils veulent en finir avec nos résistances. Mais là, l'être avec l'ensemble des camarades de la Poste qui ont été réprimés aussi, des collègues, beaucoup de collègues des Hauts-de-Seine, des camarades d'autres organisations syndicales, des gens, je ne l'ai pas dit dans mon intervention, mais des camarades de Lille. Tout ça, ça tient chaud et ça donne de la force pour continuer à combattre. C'est pas qu'il en manquait, mais c'est toujours bien d'avoir une petite recharge supplémentaire. Donc là, la situation dans laquelle on est, elle est simple. En fait, le rendez-vous qui était prévu ce matin à l'inspection du travail a été reporté au 7 juillet. Donc il est vraisemblable qu'on ait une réponse et que je risque d'être licencié dans la chaleur de l'été, du mois d'août. C'est pour ça qu'on tenait dès maintenant à faire ce rassemblement devant le ministère, parce qu'en réalité, la Poste, l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. Voilà, c'est une décision politique et c'est une décision de l'État de licencier, de suivre des procédures de licenciement ou pas. Donc on veut exercer cette pression, on veut alerter sur le fait que de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il décide de me licencier, on fera bien évidemment les recours, et tout le temps de ces recours jusqu'à qu'on obtienne satisfaction, on mènera une campagne pour la réintégration et on continuera, et je continuerai à être représentant départemental de Sud Post 92 et à intervenir dans les centres. Il faudra qu'ils me retirent des centres par la force et on verra si la légitimité on la tient de nos collègues ou des décisions des directions patronales telles que celle de la Poste. Voilà, et très content parce que tous mes camarades du Front Social, de la CGT Infocom, de la CGT Goodyear, et j'en oublie plein, CGT Chômeurs qui était là, ça fout vraiment, ça fait du bien et ça fait du bien de voir qu'on a un calendrier de bagarre. Voilà, un calendrier de bagarre qui doit culminer avec un blocage de l'ensemble du pays le 12 septembre. Ça veut dire le 1er juillet contre l'état d'urgence. Le 14 juillet, on va voir 3 raisons de se battre. D'abord contre la guerre sociale de Macron, contre la guerre de Trump et ce personnage misogyne et raciste qui vient le 14 juillet invité par Macron, ça en dit long quand même. Et puis aussi pour défendre nos libertés et contre l'état d'urgence. Donc le 14 juillet, on reprend cette date, au lieu des défilés militaires, des armes et des canons, celle des luttes sociales, celle du front social, celle de la résistance sociale. Ça sera le 14 juillet à 14 h, place de Clichy. Et on va informer, expliquer le contenu de la réforme XXL, aussi expliquer à tous ceux et celles qui, intérimaires, précaires, sans emploi, sont déjà sous le régime de cette loi travail, qu'ils ont tout intérêt à rejoindre la bagarre de ceux qui s'y opposent. C'est très important pour nous. Voilà, très franchement, on est content, c'est un point de départ. Aujourd'hui, contre la répression à la Poste, on espère avec d'autres secteurs, mais surtout, on recharge les batteries pour organiser la contre-offensive contre ce gouvernement Macron.